Re-bienvenue dans cette vidéo des gros gars. Cette semaine, une vidéo très spéciale. Premièrement, on fête nos 1000 abonnés. Un gros merci tout le monde, vous êtes complètement fous. Vraiment, grâce à vous. Merci du support que vous donnez à la chaîne, c'est juste incroyable. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, on serait déjà à 1000 et plus? Ça fait même pas, 4 mois qu'on est ici. Ah, vous êtes complètement fous. Merci pour le support. Et justement, pour vous remercier de tout ça, je vous fais un petit spécial. Cette vidéo-là n'est pas comme les autres, vous allez voir. Donc, récemment, au Bloc Escalier à Granby, on a reçu une compétition. C'était vraiment incroyable en passant. C'était vraiment le fun. Et moi, aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette compé-là. Première fois que j'essaie des problèmes. J'ai jamais touché, j'ai eu la chance de voir un peu le monde les essayer, mais j'ai touché à aucun problème. Donc, techniquement, je suis encore dans les règles de la compé parce qu'en compétition, celui-là qui était un style marathon, je vais vous expliquer un peu plus tard, les gens pouvaient regarder les autres faire les problèmes avant d'essayer. Donc, je me situe un peu là. J'ai vu beaucoup de monde essayer des problèmes, mais j'ai pas touché encore. Donc, j'ai filmé toutes mes tentatives et vous allez voir, je vous explique à l'instant c'était quoi le format de la compétition. Super facile. La compé, c'est un style marathon qu'on appelle. Donc, il y avait 20 problèmes, puis tous les problèmes valaient un certain nombre de points. Je vous explique. Le premier numéro 1 était super facile. Le numéro 20, extrêmement difficile. Mais le numéro 1 ne valait pas tant de points que ça, tandis que le numéro 20 valait extrêmement beaucoup de points. Donc, c'est vraiment un challenge. Donc, en 3 heures, il faut faire le plus qu'on peut. Donc, on va vraiment essayer de toutes les faire. Mais si on va dire qu'on a de la misère à un problème, on va essayer de pas trop s'attarder parce que le temps compte. Et on va essayer de faire d'autres choses qui est peut-être plus dans notre style. Parce que vous allez voir tantôt, pas parce que 14 est supposé être plus facile. Donc oui, c'est vrai, numéro 1, vraiment facile, 20 dur. Donc 14 est plus facile que 15, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est des styles différents rendus là. Donc ça se peut que je skip 14 pour aller faire 15 et ainsi de suite. Et si je veux faire le maximum de points, il faut que j'ai flash. Fait un essai, je le réussis, j'ai 100% des points. Sinon, si je tombe pour la première fois, je perds 5 points. Si je tombe pour une deuxième fois, 4 points. Et ensuite, peu importe les essais que je mets dans le problème, je perds plus de points, ça ne change rien. Et voilà, c'est ça le format. Marathon, 20 problèmes, 3 heures, on essaie de les flasher. Facile, hein? Let's go. Fait que je monte ça, on va au mur, on commence avec numéro 1, puis on monte jusqu'à 20. On laisse pas les faire. Let's go. On est excité, c'est parti. Donc, numéro 1, qui est derrière moi, les prises roses, je dirais justement V1 pour cela. Pourquoi pas V0? Parce qu'à l'œil comme ça, les prises sont super bonnes et tout. Ouais, mais comme vous pouvez voir, elles sont toutes placées de côté, ce qu'on appelle une prise directionnelle. Donc, si vous ne mettez pas votre corps du bon côté, ça va devenir très difficile. Si vous attaquez ça de face comme ça, oh my god, c'est difficile, c'est pas bon. Mais si vous penchez, comme là, l'exemple, c'est que la prise est bonne à gauche, on va se pencher vers la droite. Là, ils vont être bonnes. Là, ça va être 21 tranquille. Donc, c'est une bonne technique. Prise directionnelle, n'oubliez pas ça. Let's go. Premier problème de la compé. Let's go. Prise directionnelle. Donc, on reste vraiment penché toujours vers la droite. Ça reste super bon. Et voilà. Et voilà, premier 10 points, let's go! Par la suite, on a la numéro 2 avec les prises bleues pinch. Je dirais encore un peu de théorie de prise directionnelle, d'être dans le bon côté. Donc, cette fois-ci, on va se pencher vers la droite. Et à la fin, monter les filles assez haut. Et on va vraiment pousser avec le bras gauche, puis aller chercher main droite la dernière. Je dirais V2 à peu près. On essaie ça? Let's go! Et voilà, on rentre dessus. Le pied. Comme je disais, on va pousser avec le bras gauche. Main droite. Et voilà. Donc, par la suite, on a la numéro 3 avec les demi-lunes noires. Je dirais encore une fois V2. Quand même assez straightforward, comme on dit. C'est assez simple, mais faites confiance à vos pieds. Tantôt, pied droit sur le triangle qui n'est pas super bon. Faites confiance, sinon ça va être tout dans les doigts. Ça va être difficile. Donc, plus qu'on en met dans les pieds, moins qu'il y en a dans les doigts. C'est aussi simple que ça. Allez, on l'attaque. Numéro 3, c'est parti, gang. Bien sûr, lecture, gauche, droite. Parfait, c'est parti. Quand je disais, faites confiance à vos pieds, ça va être ici. On peut mettre ici. Et voilà, sur le volume. Hop. Ensuite, vous finissez la main gauche qu'on a utilisée. On va les monter le pied. Et voilà. Et on finit. Hop. C'est fait. Ben, on s'affronte à la numéro 4, les bonnes prises noires juste derrière avec les magnifiques volumes carrés. Ah, regardez ça quand elle est belle. Donc, ça, c'est une V3. Encore une fois, super straightforward comme l'autre. Mais, une fois que vous êtes dans le toit, pour vous aider, vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais entre chaque carré, les volumes, il y a moyen de coincer ou de jammer ses pieds, comme on dit, ou juste de faire des crochets talons sur les prises des mains.
Ça va vraiment, encore une fois, déstresser les doigts, les mains et plus d'énergie pour arriver en haut. Et voilà. Donc, petite V3, super amusante. On y va. 1, 1. Et c'est parti. Et voilà. Donc, ici, tu peux comme coincer le pied dans le volume. Ça devient super bon. Hop. Ici, si on le souhaite, talon. Hop. Et on sort. Ah, beau petit problème pour vrai. Et on continue. Talon ici, si on le souhaite. Et voilà. Ouf, un autre flash. C'est au tour de la numéro 5. La verte juste derrière moi. Pour vrai, j'ai pas grand-chose de positif à dire de ce problème-là. Vous pouvez le voir à l'œil, c'est pas un beau problème. Ça commence en bas, droite, gauche, droite, gauche, terminé. Avec des mouvements juste un peu loin. Bon, pour vrai, rien à dire de ça. On va le finir tout de suite, let's go. Qu'on passe à autre chose, let's go. V2 à peu près. Et voilà. Let's go. On passe aux choses un petit peu plus sérieuses. Le premier problème qui pourrait me faire tomber, c'est bien celui-là. Donc, tout fa, dalle. Donc, encore une fois, un peu de prise directionnelle, bon pinch, de bien se placer. C'est un peu dur à lire, comme vous pouvez voir, c'est juste un gros serpent au mur. On se débrouille, il y a 1000 façons de le faire finalement. Donc, moi, je vais vraiment l'attaquer, main droite, monte les pieds. Je vais sûrement rester vers la gauche beaucoup, directionnellement, vers la gauche. Lève, pop, 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 pop. Vous le voyez peut-être pas bien, mais entre la dernière prise et l'avant-dernière, il y a comme une séparation de deux prises. Le dessus est super bon. Donc, le plus vite que je peux mettre ma main, le mieux. Et c'est pas mal ça. V4 à peu près. On essaye? Let's go! Un essai. On flash ça. OK, parfait. Donc, comme je disais, je vais sûrement rester très directionnel de ce côté-là. Et voilà. Comme je disais, le plus vite que je peux mettre ma main là, le plus vite que je sais que j'ai terminé. Hop, on lève le pied. Nice, je suis content. Content de ne pas avoir tombé. Donc, pour la numéro 7, on peut dire qu'on fait notre première V5 à peu près, parce que la première séquence est vraiment quand même difficile. La fin, elle se fait super bien, par exemple. Mais les 2-3 premiers mouvements, vraiment V5. On va mettre le... C'est drôle, mais il y a 4 rubans ici. Donc, les 4 membres-là, ça va être très comique. Talon droite, si je me souviens bien ici, pour aller chercher, vraiment, on va appeler ça coper. C'est super important. Si vous faites juste pincher, ça va être dur. Mais si on cope, ça va être bon. Toc, on change de talon pour le pied gauche au lieu du pied droit. Et ensuite, le reste devrait bien se faire. Main gauche, on se redresse, pied gauche, pied droit et jusqu'à la fin. On fait ça? Let's go! Let's go. Donc, on va checker les deux pieds. Talon droite. Et voilà. Bon, c'est vraiment le départ ici qui était plus compliqué. Le reste devrait bien se faire. Let's go. Et voilà, match. Yes! Et voilà, donc numéro 8, V5 définitivement. Je pense personnellement, c'est un des plus beaux problèmes de la compétition. Magnifique, autant à l'œil que côté grimpe. Oh, ça va être de l'air le fun, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Malheureusement, il y a un mouvement que je pense qui est impossible pour les petits. Je suis vraiment désolé. Durant la semaine, après la vidéo d'aujourd'hui, je risque peut-être de modifier une section pour sortir du toit. Dans le fond, c'est vraiment loin pour les petits. Je risque de racheter une petite prise pour les aider. Parce que là, ça n'a pas d'allure. C'est triste parce que c'est tellement un beau problème. Je veux que tout le monde l'essaye. Et voilà. Donc, c'est parti. Allez, on flash ça. 3 membres. 1, 2, 3. Main droite, main gauche, main droite ici. Main gauche, c'est ce mouvement-là, je dis qu'il est vraiment loin. On s'est fié au volume. On peut même sauter. Pow! Main droite. Pied, main, talon à gauche là. On match. Main droite. Main gauche peut-être. Remonte le talon un peu plus haut. Et on termine. Aussi simple que ça. Let's go, gang. Magnifique problème. Et voilà, un mouvement très loin.
petit talon ici. Magnifique. Hop. On va remonter. Hop. Ici. Et voilà. Match. C'est fait. Oh non. De la dalle numéro 9. Si vous me connaissez, vous savez que la dalle, c'est pas ce que je préfère. Hein? Donc, on va s'attaquer à cette jaune avec les volumes du haut texte noir et gris qui sont, on va être honnête, pas super bons. Ça c'est une V4 à peu près. Puis là, vous devez vous dire, mais Alex, tu viens de faire une V5, pourquoi tu viens de descendre à V4? C'est pas supposé devenir de plus en plus dur? Oui. Mais en compé, je vais vous expliquer ça un petit peu. Fun fact. C'est vrai que les cotes sont vraiment importantes, c'est vrai que ça va monter, mais en compé, on veut faire tomber les grimpeurs. Il y a extrêmement beaucoup plus de chances que je tombe sur un problème comme ça qu'un V5 qui est juste de la force où je sais que si je suis assez fort, jamais je tombe. Tandis que là, même si je suis fort, hop, une main peut glisser à tout moment, tomber, je perds des points. Fait qu'en compétition, c'est plus ça. Ça va être des problèmes qui vont vraiment essayer de vous faire tomber le plus possible. Et voilà, fun fact. Donc c'est parti. 2 mains en haut, 2 pieds, pied droit. On traverse au complet. Hop, on va chercher ce volume-là. Pied gauche avant la main gauche. Si vous montez le pied gauche, la main gauche, pardonnez-moi, en premier, vous allez bloquer vos hanches. Ça va être difficile de monter le pied, à moins que vous ayez une mobilité incroyable. Pas moi. Ensuite, pied, main, on va tirer, pousser avec la main droite, coincer son pied sur ce volume-là, puis espérer se rendre en haut et matcher. Et voilà. Donc, on fait ça. On en finit avec ce dalle-là. Amusons-nous dans la numéro 10. Je pense, écoute, c'est une de ceux qui sont un petit peu mal positionnés dans la compétition parce que 10 est à peine V3 pour vrai. Je pense que le problème est peut-être un petit peu raté. Écoute, je veux rien insinuer. C'est un beau problème. Mais je pense que la personne, elle croyait que ça, avec le départ, c'est 2 mains, un pied, un pied. Je pensais que ce serait trop loin, cette prise-là, qui est super bonne, pour se rendre directement. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de monde juste se rendre. Il y a des statiques super délicats. Tandis que moi, je pense qu'il pensait qu'il y avait dynamique, hop, pack. Puis là, ça va être un petit peu plus dur. Mais malheureusement, non, les volumes sont trop bons. La prise est trop bonne, tout est trop bon pour faire ça. Donc, je pense que juste V3. Numéro 10, c'est comme des points gratuits. Fait qu'on va en profiter. Let's go! Donc oui, 2 mains, un pied. On va chercher main droite, doucement, on va se relever. Main gauche au volume. On va rester très directionnel vers la droite. Pied gauche ou pied droit ici. On monte. Ah, je vais mettre pied gauche. Je sais que ça fait une porte de grange, mais au moins, ça va être plus facile après de monter le pied droit. On monte et on termine. Et voilà. C'est parti. Donc, et voilà. C'est ça que je disais. La distance est vraiment trop proche. Trop facile. Hop, de juste faire ça doucement. Et voilà. Pied gauche. Hop, on se lève. Hop, pied droit à la prise. Et voilà. Yes. C'est parti. Numéro 11 avec les languettes jaunes derrière moi. Ouh là là. Oh, les doigts n'aiment pas ça. C'est dur. Je pense que c'est à peu près V6. Le départ, peut-être quelques moves de V7 même. Très difficile. Encore une fois, juste 11 parce que si vous avez les bons doigts, c'est sûr que vous la fâchez. Facile. Mais c'est pas mon cas. Les doigts, c'est ma faiblesse, vous le savez. Bon. 100%, écoute, pas le choix. Je veux la faire juste une fois parce que, hop, je veux pas gaspiller trop d'énergie là-dessus. Mais, ça va être dur. 2 mains au départ, pied droite, main droite, main gauche, main droite, main gauche, quasiment sûr. Monter les pieds, j'imagine. Descendre dans l'épaule, main droite, main gauche. Allez sûrement chercher le dessus de sa frisette, là, vraiment bien. Toc, là, c'est là que ça a l'air compliqué. Peut-être utiliser le coin du volume, monter les pieds là, gauche, droite, puis hop, on monte de peine de misère. En haut, je sais que la dernière rangée de languettes est vraiment bonne. Donc, on va se rendre là. Let's go! C'est parti. Et voilà. Hop.
Et voilà. Let's go. Ouh. Et on match. Let's go. Ouh. Oh, mes doigts. Let's go. 110 points, par exemple. Par la suite, on va passer par-dessus la numéro 12, malheureusement, parce que durant la compé, il y a une des prises qui est brisée. Donc, pour rendre ça juste pour tout le monde, on a juste enlevé du pointage, donc personne ne l'a fait, malheureusement. Donc, on va se retrouver à, hop, numéro 13. Et voilà. Donc, numéro 13, je pense V5, V6 à peu près. Le premier mouvement, beaucoup de chances de perdre des essais parce que c'est une petite course. On va courir. Pop, 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 pop. Pied droite, hop, on va tenir le volume. Ça, malheureusement, si on n'arrive pas à bonne place sur le volume, on risque de tomber fortement. Ensuite, on va aller déposer la main droite sur ce volume-là, monter le pied gauche, je ne sais même pas si on le voit, c'est une petite prise. On va aller main gauche croisée là, main pied, pied droit sur le pied qui est là, puis on termine. Et ouais, super simple, mais beaucoup de chances de tomber. Allez, 130 points, c'est payant. C'est parti, gang. Oh, de justesse. Oh là 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 là. Il n'est pas bon ce pied-là. Bon. Pied affreux. Oh, wow! Oh, wow, 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 wow! Le pied est pas bon! Oh là là! On m'avait prévenu que le pied était pas bon. Il est vraiment pas bon? Oh là là! Oh, malheureusement, je pense que je vais pratiquement l'éviter. Aïe! Ah! OK, là, je vais sortir les gros bras. Je vais forcer fort. Faites pas ça à la maison. Donc, je prendrai pas le pied. Je risque de juste sauter puis forcer fort, 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 OK? Fait que peut-être que je vais forcer comme une V7, mais elle risque de plus sortir comme ça. Let's go! Et voilà. On force pas, gang? Let's go. Est-ce que c'est plus dur? Sûrement. Mais au moins, je vais l'avoir en 2 tries. Let's go. Hop. C'est fait. C'est parti. Je vais faire 15 avant 14. J'ai entendu parler que 14 était aussi dur que 18 quasiment. Là. Fait que vraiment difficile. Puis elle demande beaucoup d'énergie, elle est dans 45 degrés. Donc, je vais conserver un petit peu. Je vais m'attaquer à des cotes plus hautes qui valent plus de points, qui demandent moins d'énergie. On va jouer intelligemment. Donc, 15 en arrière de moi. Je pense qu'il y a vraiment 2 mouvements qui sont. Elle n'est pas super longue, hein? Regardez ça. Hop, elle est juste là. Mais elle n'est pas facile. Laissez-vous pas avoir par ça. Bon, le plan de match. Super facile. Bon. On va commencer 2 mains ici. Classique, 2 pieds. J'hésite encore. Peut-être. Ça, c'est quand même bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Droite, gauche. Peut-être même sauter ou talon ici. Toc, on match. Là, c'est là que moi, j'ai une méthode très originale. Je vais peut-être redescendre ma main, mettre le pied gauche sur ce volume-là, pour ensuite me remonter, pousser avec le bras droit, faire un main-pied et on match le petit pied en haut. On essaie ça? Je pense que V7 à peu près, ce problème-là. On essaye. Let's go, 100%. Ok, bon. Oh non! Bouh! Un essai pour rien. Je pense que je vais juste sauter pour vrai. Elle a l'air vraiment, vraiment bonne celle-là. Let's go! Bon. Oh! 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 Je l'avais? Je pense que c'était vraiment ça. Let's go! Fait que premier essai, raté à cause d'une petite glissade. Deuxième, passé proche. On l'a en 3. Let's go! Bon, allez, c'est parti, c'est la bonne.
Non. Ah. Non. Terminé malheureusement. Je suis capable. Bon, c'est parti. On va sauter direct à 18 parce que je sens que l'énergie commence à descendre vite. Donc on va s'attaquer au gros problème qui donne beaucoup de points. Bon, numéro 18, magnifique. Volume, petite prise. Plus mon genre. Les volumes, j'adore. Donc départ, je pense que ça va être au moins une main ici sur le coin. Crochet orteil à l'autre bout. Un peu awkward comme départ. Toucher avec le pied droit, main gauche. Hop, on va chercher la crimps. Bon, là c'est là que ça se complique. Je pense qu'on va se redresser. Hop, puis on va vouloir comme tomber, puis hop, one shot, aller chercher les deux en même temps. Droite là, gauche. Ensuite, on monte. Pied gauche sur le petit rouge là, main droite sur la crimps. Là, j'ai aucune idée après. Peut-être crochet orteil. Ah, ça va être beau. Crochet orteil pour monter ça. Main gauche sur volume. Press, main gauche. On monte et on termine aussi simple. Si seulement, si seulement. Je pense que c'est une V8 celle-là. Fait que bonne chance. Let's go. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui. Vous avez vu ça? Ah, c'est quand même dur. Ah! Bon, imagine que je colle. Pause. Ouf. Ah, pas bonne la main droite. Et voilà qui m'a fait à ma compé. Moyennement satisfait par mes résultats, malheureusement. Je pense que côté force, côté technique et tout, j'étais au rendez-vous, mais malheureusement, la stratégie, oh my god, je me suis planté carrément. Vraiment mauvais plan de match. Donc, moi qui pensais, genre, aller m'attaquer à des grosses cotes pendant que j'ai de l'énergie, pas une mauvaise idée en soi. Mais le problème, c'est que je me suis attardé tellement, il aurait fallu que je me mette une limite, je me dise, hey Alex, 5, 8 essais maximum, après ça, redescend. Ce que j'ai fait, comme la numéro 18, là, que je vous avais pas tout vu, là, hors caméra, là, je la faisais, je pense que j'ai donné au moins 30 essais dedans. Fait que j'ai perdu toute mon énergie dans un problème. Puis après ça, quand j'ai voulu redescendre dans 15 pour le finir, faire les derniers mouvements, que j'étais rendu, j'avais plus d'énergie du tout. Fait que j'ai perdu 150 points là. 14, qui était accessible, j'ai perdu 140 points. Et juste avec ces deux-là, j'ai arrêté dans le top 10. Puis là, en place de ça, je finis avec 800 points. Je suis comme 20, 25e. Yeah. Décevant un peu, mais c'est pas grave. J'ai appris beaucoup. Fait que c'était le marathon. Oui, 3 heures, c'est pas beaucoup de temps, mais c'est pas le temps vraiment qui est important, c'est l'énergie. Fait que ça, je garde en tête. J'ai appris aujourd'hui, première fois que je fais une compé comme ça. Fait que gérer son énergie. Fait que j'essaie de retenir ça. Avec mes erreurs, j'espère que je peux vous en apprendre un petit peu aussi. J'espère que vous avez aimé me suivre dans cette petite compé-là. C'était vraiment le fun. Puis sur ça, ben écoute, un gros merci encore une fois pour les 1000 abonnés. Vous êtes juste incroyables, gang. Merci de me faire vivre le rêve de YouTuber. C'est incroyable. J'ai du fun, vrai. Merci. Puis moi, ben, en retour, ben, j'essaie de continuer à vous livrer du contenu de qualité. Ça y est pour moi. Je vous laisse aller. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des gros gars. Allez, à plus!